Les Niayes aujourd'hui. Située sur le littoral du Sénégal, la zone sud des Niayes englobe une partie des régions de Dakar, Thiès et Louga. Elle dispose d'une nappe phréatique peu profonde, ce qui lui a permis de devenir la principale zone de production horticole du Sénégal. Par le passé, l'écosystème était favorable aux activités économiques, comme le maraîchage, l'élevage, la pêche. L'eau et le foncier n'étaient pas menacés. La population vivait en équilibre avec les ressources disponibles. Aujourd'hui, l'explosion démographique, l'extension de l'agriculture irriguée et les activités minières entraînent une surexploitation des ressources. L'urbanisation et l'implantation croissante d'agro-industries menacent les terres agricoles et les exploitations familiales. Mais alors, quels seront les Niayes que nos enfants connaîtront? À quoi ressemblera notre territoire dans 20 ans? Nous sommes un petit groupe de personnes issues de différentes structures, tous en lien avec les Niayes, membres de la société civile, membres du gouvernement, chercheurs et agriculteurs. En mettant nos idées et nos connaissances en commun, nous avons imaginé différents futurs qui pourraient se produire dans le sud des Niayes. La ville verte autogérée. Dans les Niayes en 2040, une croissance démographique spectaculaire a entraîné une urbanisation totale de la zone. L'État n'existe plus et les populations s'autorégulent en mettant en place des réglementations pour l'usage des ressources et l'aménagement du territoire. La société civile et les acteurs du secteur privé sont bien organisés, ce qui assure le bon fonctionnement de la société dans son ensemble. Le niveau de sensibilisation de la population aux enjeux environnementaux et de santé est élevé. Malgré cela, l'eau n'est pas de bonne qualité et son volume ne permet pas de couvrir tous les besoins des nombreux habitants. Si les terres agricoles ont disparu, du fait d'une extrême dégradation des sols, l'agriculture s'est adaptée au changement de milieu et a pris la forme d'une micro-agriculture entrepreneuriale robotisée, hors sol très diversifiée. Ferme verticale, hydroponie, aquaponie, agriculture sur toit. Les productions répondent à une demande locale très forte. Le système éducatif classique que connaissait le Sénégal en 2018 a été secoué et il n'existe plus d'écoles ni de centres de formation publics. Cet ancien système est remplacé par un système éducatif autogéré par les populations pour répondre aux besoins particuliers de la ville. Éducation à la maison, par immeuble, par quartier, éducation par la société civile, par les organisations de producteurs. SOS Niayes. Les Niayes en 2040 sont recouverts de bidonvilles. L'espace agricole est rapidement rongé par l'étalement urbain. L'État ne prend aucune décision. Les trafics de produits illicites se développent. Les agro-industries ont pu régénérer certains sols et ont donc une bonne productivité. Elles réussissent à être compétitives sur les marchés nationaux et internationaux et gagnent du terrain face aux petites exploitations familiales. Partout, les systèmes d'irrigation sont peu économes. Les revenus des ménages sont faibles et proviennent de ressources agricoles limitées, d'emplois salariés, agro-industrie, mines, de transferts depuis l'extérieur ainsi que des petits métiers de ville. Cette situation critique a conduit à l'émergence de maladies diarrhéiques qui ont décimé une partie de la population. La dégradation de l'environnement s'est accentuée. La bande de filao a disparu et les cuvettes maraîchères se sont ensablées. L'eau est de mauvaise qualité. La nappe phréatique s'est presque entièrement tarie, entraînant une disparition totale de l'agriculture, laissant place à l'implantation anarchique des industries minières et de la ville. Les écovillages. Dans les Niayes en 2040, la population est répartie au sein d'écovillages et vit en harmonie avec les ressources naturelles. La société civile et les organisations de producteurs ont un poids incontournable dans les décisions publiques. De ce fait, le plan d'aménagement global a été réalisé et est régulièrement révisé en concertation avec tous les habitants des écovillages de la zone. Les femmes et les jeunes sont au cœur du développement et accèdent aisément aux services sociaux de base. L'agriculture est fructueuse grâce à un sol bien conservé et fertile avec une eau abondante, de bonne qualité et accessible à tous. La ressource forestière est gérée à partir de forêts communautaires exploitées durablement par chaque écovillage.
Les industries minières ont totalement disparu. Les agriculteurs et les agro-industries travaillent ensemble à satisfaire la demande importante en produits agricoles bio. Les écovillages s'organisent et gèrent des banques de semences villageoises tout en valorisant les déchets organiques et en utilisant des intrants agricoles biologiques de qualité. Les écovillages communiquent et échangent facilement entre eux. Les activités économiques au sein des écovillages sont diverses et très dynamiques. Elles touchent les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'écotourisme, de l'artisanat local, des entreprises de recyclage et de valorisation des déchets et du bois, ainsi que les petites unités de transformation artisanale. Niayes touristique. En 2040, dans les Niayes, suite à la disparition de la majorité des populations locales, la zone s'est reconvertie dans l'activité touristique. Après concertation entre les décideurs et la population, la zone est devenue une réserve naturelle destinée aux touristes. La gestion des ressources et l'occupation des sols sont régulées par un plan d'aménagement concerté. Les seules activités économiques sont donc maintenant liées au tourisme. Safari, transport touristique, rallye, pêche, circuits de randonnée, hôtellerie, etc. Les seules personnes qui sont restées dans la zone travaillent exclusivement dans les hôtels. Les revenus des populations de la zone proviennent donc des salaires liés à l'emploi dans les activités touristiques, ainsi que les retours sur investissement pour les propriétaires. Quelques revenus proviennent de la vente ponctuelle aux touristes de produits agricoles provenant de la réserve. La demande alimentaire provenant des hôtels est satisfaite par importation, mis à part les quelques produits récoltés dans les jardins des hôtels ou pêchés dans la zone. Toutes les activités touristiques mettent en avant le capital naturel de la zone, sa faune et sa flore. Les ressources naturelles sont donc respectées et protégées. Les populations consomment des produits locaux et sont en bonne santé. Zone minée. En 2040 dans les Niayes, suite à une négociation avec l'État, un conglomérat de compagnies minières a pris possession de la majeure partie des terres. La zone devient donc exclusivement exploitée par l'industrie minière, qui prend les décisions de manière unilatérale et se réserve un accès exclusif aux ressources. L'activité agricole a donc disparu et les infrastructures de transformation et de stockage sont inexistantes. L'extraction se fait de façon entièrement robotisée. Les seuls produits locaux résultent de l'extraction minière et ses dérivés et constituent la seule activité économique dans la zone. Ils sont destinés aux marchés nationaux et internationaux. Par conséquent, les populations ont quitté la zone. Une grande zone portuaire et un réseau routier moderne permet l'exportation des produits miniers. Les Niayes multi-acteurs. Dans les Niayes en 2040, les espaces ruraux et urbains cohabitent de manière harmonieuse. Ainsi, une ville cosmopolite s'est développée sans excéder une occupation de 20% du territoire, aux côtés de quelques industries minières et d'un espace agricole. La société civile est organisée et consultée pour les décisions. L'économie est fructueuse avec de nombreux emplois verts se développant autour des métiers de préservation de l'environnement, solaire, biogaz, intrants naturels et autres technologies. Ils attirent une main-d'œuvre qualifiée venant des autres régions du Sénégal. Les sols sont fertiles et les exploitations familiales produisent une alimentation de qualité en collaboration avec les sociétés et l'agriculture patronale. Les techniques agricoles, industrielles et minières sont optimisées, économes en eau et en produits chimiques. L'eau est d'ailleurs de bonne qualité et en quantité, grâce à une réglementation de son usage en fonction des secteurs d'activité. Des espaces sont reboisés pour protéger la frange littorale et empêcher l'érosion maritime. Les infrastructures d'éducation et de formation ont été réorganisées et utilisent de nouveaux modes d'apprentissage, web, échange, solidarité. L'état général de santé des populations est bon, les populations étant moins exposées aux risques et maladies chroniques. Quel Niayes voulons-nous ? Tous les futurs que nous avons imaginés sont plausibles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'empêche qu'ils aient lieu. Et bien sûr,
d'autres futurs que ceux que nous avons imaginés peuvent aussi arriver. À la fin de notre travail d'anticipation de futurs plausibles, plusieurs questions se sont posées. Peut-on choisir notre futur? Peut-on faire en sorte que les scénarios que nous voulons se produisent? Comment empêcher les futurs que nous ne voulons pas? Nous avons imaginé les actions qui pourraient mener à chacun de ces scénarios. Nous nous sommes rendus compte qu'il existait certains leviers d'action qui peuvent changer la trajectoire d'Enyai et aider à décider de son futur. Il s'agit par exemple d'agir sur la croissance démographique, sur la mise en place et le respect de réglementations et sur les modes de gouvernance. La manière que nous aurons d'agir sur ces leviers pourrait déterminer l'évolution de notre territoire. Mais de nombreuses autres actions existent qu'il s'agit maintenant d'identifier et de réaliser pour prendre en main notre futur. La conclusion de notre travail est que le futur d'Enyai n'est pas encore écrit. Nous pouvons changer le futur par nos actions et nos décisions. Et vous, quel futur voulez-vous ?